face à ton destin. Devant tes yeux, tes fils et filles se déchirent chaque jour et de manière de plus en plus violente. J'ai longtemps hésité à prendre la parole à nouveau car je me disais c'est plus la peine. D'autres, plus importants, plus compétents, plus influents, plus célèbres, ont déjà parlé et continuent même de parler, mais rien ne change, ou si oui, dans le mauvais sens. Toi que tes fils et filles ont en partage, toi ce lien puissant qui unit tous tes enfants, tu dois certainement te demander ce qui leur arrive, et sans doute s'ils sont dignes de toi. Au moment où j'ai décidé de faire cette nouvelle chronique à ton sujet, certains de mes proches ont essayé de me dissuader, mais seulement ce sont leurs arguments pour m'empêcher de le faire qui m'ont convaincu du contraire. Ils évoquent les injures, les attaques, la prison et même la peine capitale, ce qui démontre alors à quel point ce pays a besoin d'un nouveau souffle. Le problème du Cameroun est plus profond qu'on ne le pense. Si on s'arrête à la barbarie qui nous est servie sur les réseaux sociaux par certains de nos compatriotes, on est loin du compte. Il ne faut pas confondre les conséquences avec les causes. La haine que l'on voit aujourd'hui entre certains Camerounais est la conséquence de plusieurs décennies de malgouvernance et de traumatisme. À l'évidence, tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique et même ceux qui se disent apolitiques, sont des victimes. Victimes d'une oligarchie qui a visiblement décidé de conduire le Cameroun vers l'abîme. Et pour accomplir leur besogne, ils sont prêts à tout, en commençant par diviser les Camerounais. C'est pas un hasard si aujourd'hui le débat sur le tribalisme refait surface avec emphase. Face à la détermination de certains Camerounais à voir leur pays changer, ils n'ont rien trouvé de mieux que le venin de la division pour sauvegarder leurs intérêts. Mais seulement s'il est clair que la majorité des Camerounais est victime, il faut faire la part des choses car tout le monde n'est pas obligé d'être une victime consentante. À un moment donné, lassées de subir, certaines victimes se révoltent et domptent leur peur pour passer à l'action et prendre leur destin en main. D'autres victimes choisissent le chemin contraire, soit par peur des représailles, soit par intérêt parce que malgré tout, ils continuent de bénéficier de quelques subsides liés au statu quo. Soit aussi parce qu'elles aiment ça, souffrir, se laisser instrumentaliser parce qu'elles ne comprennent pas toujours les enjeux et ont peur de l'inconnu. Elles sont restées tellement longtemps dans le noir que la perspective d'une lueur d'espoir à travers une alternance est source d'angoisse pour elles. Et c'est là où il est important que celles des victimes qui ont pu vaincre leur peur fassent preuve de patience, de pédagogie et de tolérance. Car il n'y a de pire malade que celui qui ignore qu'il l'est. Par la pédagogie et dans la tolérance, il faut les amener, ces autres victimes, à comprendre leur situation. En les insultant, en les repoussant, en les dénigrant, ça fait le jeu de l'oligarchie au pouvoir qui doit son maintien à cette division créée et entretenue au jour le jour par elle. Il faut par la pédagogie leur dire que demander où est leur président de la République n'est pas un crime. Au contraire, c'est un droit et même un devoir. Le Cameroun n'a aucune raison d'être le pays au monde avec le président le plus invisible qu'il soit. Et l'argument selon lequel il a toujours été invisible ne veut rien dire. Quand les temps sont aussi troubles que ceux que traverse actuellement le Cameroun, le capitaine ne peut pas laisser son navire aux seules mains de l'équipage qui visiblement ne connaît pas la destination et abandonner ainsi les passagers à la merci d'un équipage qui brille très souvent par son incompétence, ses contradictions et ses dérives. Il faut prendre le temps de leur faire comprendre qu'il n'est pas normal de se précipiter pour réouvrir les débits des boissons et autres lieux de loisirs alors que le Covid-19 continue de faire des ravages et qu'aujourd'hui, par la faute de ses dirigeants, le nombre de contaminés officiels est passé du simple au triple au Cameroun en un mois. Il faut leur faire comprendre qu'il n'est pas normal que le kilomètre carré de route soit 2 à 6 fois supérieur à celui du marché au Cameroun. Il faut leur dire que le stade d'Olembe, qui puisait, doit être baptisé stade Paul Biya, ne peut pas coûter aussi cher et être toujours en chantier 10 ans après, malgré les surfacturations engagées par ce projet. Il faut leur dire, avec emphase et courtoisie, qu'il n'est pas normal qu'en 2020, on continue en plein milieu urbain au Cameroun de manquer de l'eau potable et de l'électricité, alors que des milliards ont été engloutis dans des éléphants blancs qualifiés de projets structurants
mais qui n'ont rien apporté de concret aux Camerounais. Car on a construit des barrages en dépensant 2 fois au moins ce qu'ils devraient coûter et on n'a pas prévu comment transporter l'énergie issue de ces barrages. Il faut leur expliquer que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun est inacceptable et que cette sale guerre n'est que la conséquence d'une mauvaise gestion d'un État hyper centralisé où les gens confondent allègrement la République à une monarchie. Arrêtons-nous là, pourtant on aurait pu prendre plusieurs jours pour égrener les manquements de ce régime. Ceci dit, ceux d'en face qui pensent le contraire, qui pensent que le Cameroun est bien géré et qu'il ne faut surtout pas que ça change, doivent également avec pédagogie, tolérance et courtoisie exprimer leur point de vue. Même s'il est très difficile de relever ici quelque chose qui marche au Cameroun grâce à ce régime en place, tant leurs méthodes et leurs actes ont démontré leurs limites, je suis sans doute aveuglé par mon rejet de ces méthodes et mon désir de voir s'ouvrir une nouvelle ère au Cameroun, mais je reste ouvert et disponible à entendre et même à relayer des points de vue contraires aux miens et visant à déconstruire mes arguments. Le plus important quand on débat n'est pas d'avoir raison, mais de se comprendre. L'heure est grave. Le Cameroun est plus que jamais menacé. Nous ne pouvons pas rester indifférents, surtout ceux qui prétendent savoir et comprendre. Car, comme le disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent sans rien dire ou faire. Le Cameroun nous appartient tous. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même vision sur son avenir, mais nous sommes tous obligés de le protéger. Et ce n'est pas dans le mensonge, dans le déni, dans la fuite en avant que nous y arriverons. Comme le disait le célèbre philosophe camerounais Ebussi Boulaga, une société qui se ment est condamnée à vivre dans le chaos permanent. À défaut donc de regarder dans la même direction, nous devons nous regarder dans les yeux et nous dire les vérités. Et comme chacun peut avoir sa vérité ou ses vérités, souffrons d'écouter ce que les autres ont à dire. Pour paraphraser une citation de ce régime, le Cameroun de demain se fera avec tous ses fils et filles ou ne se fera pas.